Eh bien, c'est apparu il y a quelques jours. Ça s'entend de très loin. Le soir, les concerts de casseroles se multiplient à 20 heures précises. C'est une réponse bruyante à la loi 78 adoptée par le gouvernement dans le conflit étudiant. Jean-Sébastien Cloutier. Le soleil se couche sur la 4e avenue dans Rosemont. Tout est calme. Puis, peu avant 8 heures, des premiers sons sortent des résidences. Dans les minutes qui suivent, comme par magie, le tintamarre commence. Ils arrivent de partout et sont de tous les âges. Rapidement, c'est la cacophonie des casseroles. Les citoyens envahissent des rues et bien des balcons, comme ici, sur les 3 étages de ce triplex. C'est la voix du peuple parce qu'on n'en a plus. Alors, les gens, ils sortent dans la rue. Je trouve que ça montre une solidarité puis peut-être un écœurement aussi, qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais dans le respect. Qu'est-ce que vous aimez dans cette manifestation-là? L'éveil de tout le monde. L'éveil de tout le monde. Les jeunes, surtout, qu'on croyait endormis depuis belle lurette. Les citoyens du quartier ont ensuite regroupé leurs casseroles et marché ensemble. Une scène qui s'est répétée mercredi dans plusieurs quartiers de Montréal. Je trouve ça super qu'on reprenne ce qui existe depuis 40 ans chez nous, là. Loreto Garrido est d'origine chilienne. Ces manifestations lui rappellent son enfance passée sous le régime de Pinochet. Comme les attroupements de plus de 4 personnes étaient illégaux, les Chiliens protestaient bruyamment à côté de leur maison. C'était vraiment une façon de dire non, on veut plus de dictature, on veut que ça change, on est contre ce gouvernement-là, mais de façon pacifique et aussi de façon à se protéger parce qu'on avait peur des matraques, des policiers, des militaires qui étaient dans la rue. Cette idée de manifester en frappant sur des casseroles, c'est François-Olivier Chenet qui l'a importée à Montréal la semaine dernière. Parce que, dit-il, la loi spéciale 78 contrevient elle aussi à la liberté de manifester. Il a donc créé le site Nos casseroles contre la loi spéciale, qui suscite beaucoup de réactions sur Facebook. Moi, j'étais plutôt partisan de juste 15 minutes et après chacun rentre chez soi, mais le mouvement ne m'appartient plus depuis très longtemps déjà. J'ai perdu le contrat. Ben, c'était un peu ça l'idée de départ aussi, et c'est tant mieux. Mais ce tintamarre irrite aussi bien des gens. D'après moi, c'est peut-être pas la meilleure façon. Faire du bruit, là, faire du tapage, c'est peut-être pas la façon de réagir. Des personnes âgées ou certains parents de jeunes enfants, entre autres, n'apprécient pas le bruit. Mais dans Rosemont, mercredi soir, on ne s'est pas gêné. Regarde, c'est l'été qui s'en vient, c'est correct. Ils sont en pyjama, puis eux autres sont contents, là. Tout le monde le fait, tu sais, c'est cool, il y a plein de bruit, c'est vraiment cool. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Moi, je me souviens plus trop, ma mère me l'a expliqué, mais... Quelle que soit la raison pour laquelle on frappe sa casserole, le mouvement prend de l'ampleur. Mercredi soir, à Montréal, des centaines de ces musiciens improvisés ont quitté leur quartier pour rejoindre la grande manifestation nocturne au centre-ville. La symphonie des casseroles a aussi été entendue à Québec et à Sherbrooke. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.